Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Action Discrète. Le sujet de la semaine, c'est la stigmatisation de la communauté musulmane en France. En effet, entre les discours parfois ambigus autour du débat sur l'identité nationale et les dérapages de certains politiques, les Français d'origine maghrébine se sont aujourd'hui pointés du doigt. Heureusement, pour corriger le tir, Nicolas Sarkozy reprend une nouvelle fois les choses en main et lance une vaste campagne de communication citoyenne chargée de balayer les clichés et d'éviter les amalgames. Révélation. C'est dans un marché parisien que nous avons suivi le travail d'éducation et de prévention de la cellule propagande du ministère de l'Identité nationale. Excusez-moi, mesdames. On fait un petit sujet sur l'identité nationale. C'est un petit spot qui est destiné justement à éclairer les Français sur le sens du débat. On a des gens qui sont du ministère de l'immigration et de l'identité nationale qui sont ici. Oui. Ces deux personnes. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on n'arrivait pas à définir ce que c'était être français. Par contre, on arrive à définir ce que c'est ne pas être français. Alors, je vais juste vous poser une question. Est-ce que être français, c'est égorger un mouton en haut d'un minaret, en le jetant dans le vide et en criant « Allahu Akbar » ? Mais vous avez déjà vu des gens faire ça en France? Non, un mouton d'un minaret non, et justement la question se pose, est-ce que c'est ça être français? Non mais attendez, ça veut rien dire cette question. Non, mais, excusez-moi, mais... Non mais on définit. Je vous réponds ce que je pense. Oui, mais je vais pas non plus vous laisser me faire dire simplement ce que vous avez envie que je dise. C'est un reportage orienté, je suis désolée de vous avoir donné... Et pas oriental. Orienté, mais pas oriental. Vous voulez faire dire à madame une phrase qui vous intéresse, vous. C'est quand même bizarre que le ministère de l'Immigration fasse ainsi le débat sur l'identité nationale. Monsieur, attendez. On veut simplement nous faire dire que les musulmans sont pas des... On veut les réponses. Ah non, ça c'est votre délire. C'est votre délire communiste. Mais merci à monsieur Besson, oui. On s'est rendu compte que c'était difficile de dire ce que c'est être français. Par contre, c'est facile de dire ce que c'est ne pas être français. D'accord. Par exemple, si je vous dis le port de la burqa, est-ce que c'est ça la France? Non. Si je vous dis construire des minarets en plein centre de la capitale, est-ce que c'est ça la France? Non. Si je vous dis égorger un mouton en haut du minaret et le jeter dans le vide en criant Allahu Akbar, est-ce que c'est ça la France? Non. Si je vous dis... Ça serait bien, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez dire, face à la caméra, lapider sa femme parce qu'elle ne veut pas porter de la burqa, ça n'est pas ça la France? Ah oui. Lapider sa femme parce qu'elle ne porte pas la burqa, ce n'est pas ça, la France. Merci madame. Merci beaucoup. On va faire juste une petite scène. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un vrai. C'est pas un vrai arabe. Il va faire Allahu Akbar et vous allez dire que c'est pas ça la France. Alors, le drapeau français, je me torche avec. Les Français, je les nique. eh bien dites donc, ce n'est pas ça la France. Mais c'est pas la France tout ça, c'est pas la France. C'est pas la France. Pas du tout, voyons, on n'a jamais vu ça. Des scènes de lapidation, on en voit tous les jours. Ah, moi, j'en ai encore jamais vu, mais pas dans cet arrondissement. Est-ce que vous pouvez dire face caméra, égorger un mouton en haut d'un minaret, c'est pas ça la France? Ah, non, mais je savais même pas qu'on égorgeait des moutons en haut des minarets. Égorger un mouton en haut d'un minaret, ça n'est pas ça être français. Et on va faire juste une petite scène, c'est pour montrer parce que c'est très pédagogique. Vas-y Jean-Jacques. Marden, je te saigne comme un agneau le jour de l'Aïd al-Kébir. Mon Dieu, quelle horreur! Mais c'est l'horreur, ce n'est pas la France, ça, voyons, mais j'ai jamais vu ça. On va faire la ceinture d'explosifs avant ce qu'on n'a pas eu tout à l'heure. La ceinture d'explosif, voilà. Non, vous inquiétez pas, c'est... Non. Allez, je fais la scène du kamikaze et vous me dites c'est pas ça la France, d'accord? Oh mon Dieu! Non, c'est pas ça la France, mon Dieu, mais ça me fait peur. Hein. Merci madame. Vous êtes FN? Non, on est UMP, enfin, c'est pas très loin. Ah ben non, moi je suis UMP. Mais même si vous étiez FN, j'en ai rien à faire. Grâce à vous, on va avancer parce que... Ah mais il faut que vous avanciez. Ne vous inquiétez pas, avec nous au pouvoir, madame, ça risque pas de traîner. Autre initiative pour favoriser la cohésion nationale, la diffusion d'un spot d'accueil à l'intention de tout nouvel arrivant musulman sur le sol français. Amis compatriotes musulmans, bienvenue dans un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. La France est heureuse de vous compter parmi ses ressortissants. Mais vous ne devez pas vous comporter n'importe comment sur notre territoire. Voici quelques règles élémentaires de discrétion qui favoriseront votre intégration. Monsieur, en tant que nouvel arrivant, votre attitude pourrait choquer celui qui vous accueille. Regardez-vous, quel est ce bronzage qui en dit long sur votre origine et sur votre confession? Une chemise hawaïenne, des Ray-Ban, un bodyboard et le tour est joué. Vous avez tout l'air de revenir d'une semaine aux Antilles. Si vous avez eu l'énergie de trouver du travail, n'effrayez pas pour autant vos collègues avec des coutumes ostensiblement barbares. Je prends la commande pour ce midi. Qui c'est qui veut des sushis? Ah, moi je veux bien. Ah non, moi je peux pas, je fais Ramadan. Il serait pourtant si simple de pacifier les relations sociales.
prends la commande pour ce midi. Qui c'est qui veut des sushis? Ah, moi je veux bien. Ah, moi je ne mange rien, j'ai pris 2 kilos. Je suis gras comme un locum. Comme un quoi? Comme une vache. C'est mieux. Allons, Momo, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez l'incident, décidément. Bravo, Momo. Votre accessoire de prière passe totalement inaperçu. Et vous n'effrayez plus personne. Et votre femme ne préférerait-elle pas susciter l'empathie plutôt que la peur? De l'astuce, bon sang. Avec du bandage et un peu de coton, faites croire à une rage de dents. Voilà, amis franco-musulmans. En suivant ces quelques conseils, vous vous sentirez parfaitement intégré, libre de pratiquer votre culte, de manière humble et discrète. Regarde-moi cet accoutrement, c'est cru au bled le bico. Je t'ai bien dit qu'ils battaient leurs femmes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle enquête. Action discrète, à l'action discrète.